Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Amaris, spécialisée en matériel de surveillance. Je vais vous présenter aujourd'hui le micro GSM. Vous le voyez, il est de petite taille, très très léger. Si je le mets à côté d'une pièce de 20 centimes, vous voyez qu'il est très petit, très compact, et encore une fois très léger. Il y a le capot ici que l'on peut ouvrir par glissière pour obtenir et accéder à la partie électronique avec l'emplacement de la carte SIM. Il y a deux petits trous ici, là et là, qui correspondent à l'emplacement des deux micros. Ce sont des micros bidirectionnels. Je ne sais pas si vous les voyez ici dans le petit coin, les petits cylindres, ce sont les micros. Un ici, un là. Donc ce micro est extrêmement performant, il a un rayon d'écoute environnementale d'environ 5 à 7 mètres, on peut aller jusqu'à 10 mètres. On peut le placer effectivement, vu sa taille, de façon très discrète dans l'endroit sonorisé, que ce soit dans votre maison pour faire une levée de doute par exemple en cas d'intrusion à votre domicile ou pour toute autre raison. Placez donc la carte SIM dans son emplacement. Alors vous verrez ici que moi j'ai une carte nano SIM que j'ai glissée dans un adaptateur carte SIM, car il faut savoir que 80 voire 90% des micros GSM, voire de certaines balises GSM ou GPS sont équipés de cartes SIM classiques. Donc l'encoche toujours de ce côté là, et on va venir la glisser dans l'emplacement de la carte SIM. Là on va avoir une lumière qui va s'allumer et qui va s'éteindre aussitôt, qui veut dire que l'appareil a bien pris en compte et la carte SIM et le réseau. Si on continue le tour de l'appareil, ici on va voir la broche destinée à charger la batterie qui est intégrée dans le micro, donc c'est une batterie de petite taille qui donne une autonomie de plusieurs heures. C'est des fois largement suffisant. Une fois que le micro a été paramétré automatiquement avec sa carte SIM, on va refermer le capot. Alors je vous conseille ce type de petite carte qui peut faire des adaptateurs en micro SIM, nano SIM, SIM classique, avec l'épingle pour pouvoir retirer la carte SIM de votre téléphone et un lecteur de carte SIM. Alors toujours, avant de placer votre carte SIM dans le micro GSM, il va falloir aller enlever le code PIN. Donc toujours aller, que ce soit en Android ou en iOS, pour l'iPhone, dans les réglages de la carte SIM, et désactiver le PIN de la carte SIM. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Une fois qu'on est arrivé à ce stade, bon après c'est très très simple. Vous n'aurez qu'à composer sur votre téléphone le numéro de la carte SIM et vous entendrez tout ce qui se passe dans un rayon, encore une fois, de 5 à 7 mètres autour du micro. Alors, des tests et des tutos pour l'utilisation de ce micro, vous avez dû en voir plusieurs dizaines sur internet. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner quelques petits détails sympathiques pour essayer d'améliorer ses performances. La difficulté qu'on va pouvoir rencontrer éventuellement de temps en temps, c'est de pouvoir le placer dans des endroits bien spécifiques. Le meilleur endroit, à mon avis, si par exemple on veut sonoriser un salon, c'est de le placer derrière la télé. Pourquoi? Il est noir, il est discret. Derrière une télé, au milieu des différents câblages, il ne se voit pas. Et l'avantage, c'est que vous pourrez le brancher directement en USB sur la télé. Vous voyez, vous le brancherez. Ça, vous le brancherez au niveau du port USB de la télé.
et vous verrez que il sera alimenté de façon continue. Si il est alimenté de façon continue, c'est donc qu'il aura une autonomie illimitée. Donc on n'aura plus à se soucier à savoir si la batterie intégrée tiendra la durée qu'il faudra ou pas, il sera alimenté. Toujours diriger, lorsqu'on place le micro, toujours diriger les deux emplacements, les deux petits trous qui correspondent aux deux micros bidirectionnels, toujours vers la source sonore qui va nous intéresser. Alors, on peut essayer de le placer dans d'autres endroits, mais vous verrez qu'il n'est pas aimanté. Donc ce qu'on va faire, c'est venir coller dessus un morceau de ruban adhésif agrippant. Vous voyez, il suffit que j'enlève la petite particule là, et le ruban va venir se coller dessus. Et sur l'endroit où on veut le placer, bien sûr, on va aller coller l'autre partie, la partie agrippante, qui fait qu'on pourra venir bloquer le micro à l'endroit spécifique. Vous voyez, ça tient. Il faudra juste le coller en retirant la bande adhésive. Ça, c'est une première partie qui fait qu'on a réussi à paramétrer et à mettre en service le micro. On a aussi regardé comment on pouvait essayer de le fixer à un endroit bien précis à l'aide de ces petites bandes qu'on appelle aussi des bandes velcro. Une chose intéressante aussi, c'est que si on le place dans un endroit où il n'y a pas d'alimentation électrique et qu'on ne peut donc pas l'alimenter en continu, pour augmenter sa charge de travail et en d'autres termes son autonomie, on va pouvoir lui placer des powerbanks. Alors bon, là c'est une powerbank de gros modèle, mais il en existe des toutes petites, vous voyez, on en a d'autres. Alors bien sûr, essayez de privilégier une powerbank de couleur noire et non pas rose comme ici, toujours pour des soucis de discrétion. Mais encore une fois, si on vient placer, bien sûr on charge sa powerbank bien à l'avance et on viendra mettre l'adaptateur dans le micro USB. Vous voyez, ce qui fait que le tout aura une autonomie de plusieurs dizaines d'heures. Ici, il s'agit d'une powerbank de 2600 mAh. Et là, c'est une 10 000. Autant dire que avec une 10 000, si vous associez le tout comme ça avec son câble, vous pourrez tenir très longtemps. Voilà les petits conseils d'aujourd'hui pour la chaîne Amaris et pour ce petit tuto de mise en service du micro GSM Amaris. Je vous souhaite une bonne mise en œuvre, je vous souhaite de bons essais et une bonne utilisation de ce micro, en sachant que l'utilisation du micro reste toujours sur l'entière responsabilité de celui qui l'utilise. Je vous dis à tous merci et à bientôt.